Les gars, comment on a fait sérieusement pour en arriver là? À ce qui paraît, Mbappé, il veut plus jouer en équipe de France. Mais c'est quoi ces histoires? La vérité, comment on a fait pour en arriver là? Bon, les gars, rien ne va plus par rapport à Kylian Mbappé. Cette fois, c'est trop, le Real Madrid va exploser. Kylian Mbappé a décidé de mettre le feu aux poudres et faire exploser le Real Madrid. Là, ça devient du grand n'importe quoi, ça va trop loin. Kylian Mbappé avoue ne pas aimer la façon dont joue le Real Madrid. Le Français n'est pas heureux dans le système tactique du Real Madrid et le football prôné par Carlo Ancelotti. S'il y a un truc sur lequel on peut tous être d'accord, c'est tout simplement, les gars, rien ne va plus pour Kylian Mbappé. Donc là, récemment, il n'a pas été sélectionné, entre guillemets, par Didier Deschamps pour participer à la prochaine compétition, au prochain match de l'équipe de France. Mais d'après ce que l'on sait, ce n'est pas Deschamps qui n'a pas sélectionné Mbappé, c'est Mbappé qui n'a pas voulu venir à l'équipe de France. Regardez, je vous montre, ensuite on en parle. Romain Molina l'affirme, Kylian Mbappé ne veut plus revenir en équipe de France. Le joueur et sa maman estiment être victimes d'un complot, notamment de la presse française qui véhiculerait un désamour autour du capitaine des Bleus. Le journaliste assume certains articles orientés dans la presse. La situation a atteint un point de non-retour. Mbappé a même pensé à annoncer ne plus vouloir venir en sélection avant de prendre le temps de réfléchir. Voilà pourquoi, les gars, s'il y a une chose sur laquelle, franchement, il n'y a pas de débat, c'est qu'avec Mbappé, rien ne va plus. Il a même posté récemment comme quoi il remettait en cause le jeu du Real de Madrid. Il était habitué à un jeu autour de lui au PSG, ce qui n'est plus le cas en Espagne. Là, c'est une dinguerie. Kylian Mbappé se moque de nous. En signant au Real Madrid, il savait qu'il allait jouer buteur. Il savait qu'il allait jouer de cette façon. Il connaît Carlo Ancelotti. Il a sûrement regardé les matchs du Real Madrid vu qu'il en est fan. Donc, il a aucune excuse. En signant, il sait dans quoi il s'embarque. Aujourd'hui, il arrive au Real Madrid. Il sait que c'est censé être une grande institution, qu'on va pas lui laisser faire ce qu'il veut. Mais non, aujourd'hui, il fait les mêmes erreurs. Il nous refait le coup de l'époque du pivot game. On se rend pas compte. Peut-être que là, ça va exploser. Peut-être que là, c'est le chemin de nos retours. Il veut avoir la couverture sur lui. Il veut que les gens jouent pour lui, que ses joueurs autour de lui jouent pour lui. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Qui peut oser s'attaquer au géant Real de Madrid? Ce que Mbappé n'a pas compris, le Real, ce n'est pas le PSG où il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Le Real, c'est une institution. Tout le joueur se soumet au Real. Et non l'inverse. Tous les passes droits qu'il avait au PSG, au Real, c'est différent, mon ami. Franchement, rien ne va plus pour Mbappé. En tout cas, depuis que sa maman a pris la reine, notamment, s'est mis à gérer sa carrière, entre guillemets, notamment tout ce qui est contrat. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier match du Real de Madrid face à Milan en Ligue des Champions. C'était catastrophique, les gars. J'ai vu le match et quand vous regardez Mbappé, c'est comme d'habitude, les gars, il a du mal à finir ses actions. Le but qu'il avait l'habitude de marquer quand il était au PSG, là, c'est compliqué. Et ce qui est dramatique avec ça, comme je dis souvent, les gars, vous avez des joueurs qui ont la soif. Vous avez des joueurs qui ont la dalle, des joueurs qui peuvent réellement créer la différence au Real. Mais ces joueurs ne jouent pas. Vous avez Rodrigo, vous avez Enrique, vous avez plein de bons joueurs, les gars, franchement, qui peuvent réellement créer la différence. Mais là, malheureusement, ils ne jouent pas par rapport à Mbappé. Et les gars, regardez encore une fois de plus. Ça fait plus de 43 matchs, le Real n'avait pas perdu. L'année dernière, le Real, c'était au top. Ils ont fait des exploits, mais de dingue. Depuis que Mbappé est arrivé, le Real s'est mis en tout cas à perdre des matchs qu'ils avaient l'habitude de gagner, même à domicile. En espace de quoi? D'une semaine, ils ont pris plus de 7 buts. Est-ce que c'est le fait que Mbappé vienne avec son statut de star, de méga star? Je ne sais pas, dites-moi en commentaire selon vous, qu'est-ce qui se passe par rapport à Mbappé? Heureusement pour lui, il y a quand même des personnes qui le soutiennent, hein. Notamment, je vois quand même, il y a des gens qui sont bien intentionnés, qui disent Mbappé, bon, force et courage à toi, sois patient, persévère, persévère. Benzema, en tout cas, a eu aussi le même problème que toi. Il a été victime de la presse française. La presse française n'est pas du tout tendre avec Mbappé. Rien ne te garantit que si t'es bon, tu vas réussir. Parce qu'il te faut plus que ça. C'est triste, hein? C'est triste, mais il te faut plus que ça. C'est quoi? Il te faut un mental à toute épreuve, déjà. Avant même d'être un bon joueur. Vous voyez, c'est un jeu, mais avant même de savoir jouer à ce jeu-là, il faut un mental à toute épreuve. Parce que du jour au lendemain, et ça c'est pas des paroles en l'air ou du blabla, tout peut s'écrouler. Et il faut être prêt. Il faut être prêt parce que on peut vous monter tellement haut qu'on peut vous redescendre aussi vite. Depuis en tout cas que Mbappé est parti du PSG, est-ce que la presse française n'a pas digéré le fait que Mbappé soit parti à l'étranger? Et c'est pour ça ils sont moins généreux et moins gentils avec lui que quand il était au PSG. Entre guillemets, Mbappé et sa maman, ils pensent que voilà, il y a un complot contre eux, les médias français sont contre eux, ils veulent salir leur image. Bref, en tout cas, il y a beaucoup de choses que Mbappé et sa maman s'imaginent. C'est pour ça, les gars, comme je vous dis, quand je parle dans mes vidéos de tout ce qui est relation à mes femmes, les femmes, elles sont émotionnelles. Elles agissent par rapport à ce qu'elles ressentent. Donc,
Quand tu laisses voilà, une femme gérer ta carrière, c'est compliqué. C'est pour ça, en fait, c'est pas qu'une question de misogyne. L'homme est beaucoup plus rationnel que la femme dans beaucoup de cas. Donc, quand Mbappé, forcément, oui, c'est ta maman qui s'occupe de tout ce qui est négociation, il y aura forcément de l'émotion qui est là. Être aussi agent de footballeur, c'est un métier. Moi, la question que je me pose, comment la maman de Mbappé peut gérer sa carrière, surtout que son fils, c'est une star? Est-ce qu'aujourd'hui, vous connaissez l'agent de, je sais pas moi, de Ronaldo? Est-ce que vous connaissez l'agent de Messi, des choses comme ça? Non. En fait, c'est des personnes, ils opèrent dans l'ombre. On ne sait même pas qui ils sont. Ça permet aux joueurs comme ça d'être focalisés sur le terrain. Mais vu que Mbappé, lui, c'est ses parents qui gèrent sa carrière, forcément, on le voit tout le temps. Et depuis qu'il a pris de l'ampleur, on voit tout le temps ses parents. Bref, en tout cas, on a l'impression que Mbappé se déconnecte plus sur du terrain que par rapport à quand il a démarré à Monaco et au PSG, là où vraiment on voyait que Mbappé c'était le ballon, quoi. Il jouait au football, on voyait pas ses parents, on voyait pas tout ce qui était côté financier, même si bien évidemment on sait que le football c'est de l'argent, c'est des choses quand même qu'ils peuvent faire sans forcément que ça soit visible. En plus, apparemment aussi avec les autres joueurs de l'équipe de France, c'est compliqué, beaucoup se plaignent par rapport à Mbappé, il a beaucoup de passes droits, notamment Mike Maignan. Le groupe des Bleus commence à avoir du mal avec Kylian Mbappé. Mike Maignan, pas le seul joueur, en aurait marre de certains passes droits accordés aux joueurs. Il y a vraiment des choses qui, en tout cas, qui se compliquent pour Mbappé. Même au Real, hein. Il y a certains joueurs aussi qui se plaignent par rapport à Mbappé. Les gars, dites-moi selon vous vraiment, comment expliquez-vous cette situation? Comment un joueur qui n'a que 25 ans, les gars, il n'a que 25 ans, de base, quand tu es bon, jeune, tu dois progresser. Et c'est ce que j'ai dit souvent, les gars. Au Real, quand on vient au Real, vous n'avez que deux choix. C'est soit vous percez, vous continuez à percer, ou soit ça sera la chute, hein. Et là, Mbappé, en tout cas, là, il est mal parti. Et j'espère pour lui qui va vraiment voilà, se remettre en question, se poser des bonnes questions, aller de l'avant et rebondir parce que le Real, ça ne rigole pas, hein. Là, ça va. C'est peut-être sa première saison, il y a quelques matchs, mais à un moment donné, si les résultats ne suivent plus, il va aller sur le banc. Parce que sur le banc, les gars, n'oubliez pas, il y a du monde, hein. Rodrigo, il y a Enrique, donc là il se plante, il remet en cause la tactique de l'entraîneur du Real. Est-ce que peut-être, je me dis, Mbappé, c'est pas un joueur qui est peut-être fait pour la Ligue 1 et non pour les autres championnats? Parce que ben, forcément au PSG il avait la lumière, en France il avait la lumière parce qu'il était bon. Si aujourd'hui les médias, notamment français, critiquent Mbappé, est-ce que ce n'est pas parce que, voilà, depuis que Mbappé est parti, forcément, il y a une grosse perte de visibilité au niveau du football français? Il ne faut pas oublier, les gars, la Ligue 1, à part Mbappé qui apportait un peu plus de visibilité, franchement, il n'y avait personne, hein. La Ligue 1 ne donnait pas envie de regarder. D'ailleurs, moi-même, si j'avais pris l'abonnement de Ligue 1, c'était parce qu'il y avait Mbappé qui jouait encore au PSG. Bref, ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait un grand plaisir. Et moi, les gars, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.